Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée. Du coup c'est la FAQ sur Dubaï, ce qu'on a fait, etc. Les prix. Donc sur Insta je vous ai demandé de me poser des questions pour la FAQ. J'ai répondu à aucune question, je vais le faire là dans la vidéo. Donc là j'ai toutes les questions et comme vous le voyez il y en a énormément. Plus celles que j'avais reçues en message privé, donc du coup je vais vous répondre. Je sais pas encore comment je vais monter la vidéo, si ça va être que de la FAQ comme ça ou si je vais vous mettre des plans que j'ai filmés, etc. Je vais voir. En tout cas j'ai mon petit calepin où j'ai noté 2-3 trucs pour me souvenir, donc c'est parti. Donc première question, combien c'était le billet aller-retour? Donc aller-retour par personne j'ai payé 350 € en sachant qu'il faut après payer les bagages, etc., choisir sa place. Donc j'en ai eu en tout pour 1800 € pour nous 5, en sachant que Hayden paye que 10% du billet. Et comment j'ai fait pour trouver ces prix là, je vous en avais parlé du coup sur Instagram. En fait je suis simplement allée sur Google et j'ai marqué Toulouse, Dubaï, et du coup dans Google, je sais plus le nom, on trouve en fait les billets d'avion et ils étaient beaucoup moins chers que sur Kayak, sur tous ces trucs là, la Booking et tout. C'était les mêmes, en fait c'était le même avion parce qu'il y avait les mêmes dates, le même horaire, etc. Sauf que c'était beaucoup plus cher. Et là en passant par Google j'en ai eu pour moins cher. Et paraît-il que les billets d'avion sont moins chers le mardi soir, et il me semble les avoir commandés le mardi soir aussi, super tard, vers minuit, un truc comme ça. Donc voilà, je les ai eu vraiment pour pas cher du tout. Ensuite, on m'a demandé comment s'est passé le test Covid pour les enfants. Donc il faut savoir que les enfants de moins de 12 ans n'ont pas besoin de faire le test Covid. Donc il n'y a que Walid et moi qui avons fait le test et ça s'est bien passé. Donc lui, Walid, il a eu super mal, la dame lui a fait vraiment mal. On n'est pas allé au même endroit. Moi, je l'ai fait 2 fois parce que j'étais tellement en stress de me dire si j'ai le Covid, je peux pas partir et tout. Du coup, je l'ai fait avant la date qu'il fallait juste pour voir que je l'avais pas. Donc c'est allé super bien, ça m'a pas du tout fait mal. Et ensuite, je suis allée au même endroit où lui, il est allé et elle m'a pas fait mal, mais c'était pas la même personne. Donc je pense que ça dépend aussi des personnes. Il faut savoir que les tests ne sont pas les mêmes. Il y a des tests où des fois on vous rentre le bâton, on tourne 6 fois, et des fois où on rentre juste le bâton, et voilà. Donc ça va dépendre vraiment de la personne qui vous le fait, où est-ce que ça a été fait. Et pour Dubaï, il va falloir avoir un test PCR. Les antigéniques ne marchent pas, c'est vraiment que le PCR de moins de 96 heures. Donc 4 jours avant, il faut que votre test soit négatif avant de partir. Et du coup, j'anticipe la question du retour. Le retour pour aller en France, donc du coup, en France, c'est un peu plus simple, entre guillemets. C'est soit PCR, soit antigénique. Mais antigénique, il faut que ce soit avec la nouvelle variante, en fait. Donc les antigéniques, vous avez le résultat en 30 minutes, je crois. Donc ça, c'est assez simple. Sinon, PCR, il faut que ce soit moins de 72 heures avant. Et pour Dubaï, ça a été une galère. Donc du coup, voilà, j'anticipe, comme je vous ai dit, la question. Donc nous, on est passé par le drive de City Walk. Donc à Dubaï. Donc déjà de base on savait même pas que c'était un drive, donc on est arrivé, on n'a pas compris pourquoi il y avait plein de voitures, on pensait vraiment que c'était dans un hôpital ou quoi. Donc il a fallu qu'on prenne un taxi et qu'on reste dans le taxi, qui nous fasse le test de Covid. Le taxi il était pas content du tout, il nous a dit qu'apparemment on n'était pas les premiers touristes à lui faire le coup. Donc voilà, anticipez, si jamais vous partez d'un autre endroit et que vous allez avec un taxi, prévenez-le en fait, parce que apparemment ça ne leur plaît pas. On lui a donné des chips et tout pour se faire pardonner entre guillemets, mais il était vraiment pas du tout content. Bref, donc du coup, on allait dans le taxi, ils nous l'ont fait. Le seul souci, c'est qu'en fait, quand vous arrivez à Dubaï, on va vous demander de télécharger une application. Je sais pas si je l'ai encore, je vais vous la mettre juste ici, je crois que je l'ai supprimée. Je l'ai supprimée, mais je vous mettrai juste ici, soit la photo de l'application, soit le nom. Et en fait, si vous voulez, quand vous allez faire ce test Covid, il va falloir passer par une application pour prendre le rendez-vous. On va vous demander votre numéro de passeport, votre prénom, etc. Et en fait, ils nous ont dit, voilà pourquoi je vous dis que c'était un peu la galère, ils nous ont dit qu'on allait avoir les résultats dans l'autre application, qu'on est obligé, dès qu'on rentre sur Dubaï, on est obligé de la télécharger. En fait, c'est une espèce d'application médicale pour vous tracer un peu de partout, ça vous trace vos déplacements, etc. Si jamais vous avez le Covid, pour voir qui vous avez pu croiser et potentiellement contaminer. Bref, sauf qu'en fait, on ne trouvait pas le numéro, une fois qu'on a reçu le SMS pour nous dire qu'on était négatif, on ne trouvait pas le numéro pour avoir le PDF et pouvoir l'imprimer et prendre l'avion. On a cherché de partout, j'ai demandé à ma copine, etc. C'était une galère. Et elle a dû les appeler le lendemain pour demander ce qui se passait. Et en fait, ils ont expliqué que dans cette application, ce n'est que pour les résidents. C'est-à-dire que si vous êtes touriste, vous n'avez pas accès à cette partie-là de l'application, mais en même temps, ils ne vous donnent pas les PDF. Donc il a fallu batailler. Ma copine, elle a appelé de bon matin pour qu'ils nous envoient un mail. On a attendu super longtemps, on les a
à appeler nous, enfin bref, c'était une galère. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est soit d'aller directement en hôpital, soit si vous passez par ce drive-là, vous leur dites directement, envoyez-moi les résultats par mail, j'en ai absolument besoin, il me faut le PDF. Parce qu'en fait à Dubaï, si vous voulez, pour reprendre le travail, ils ont besoin de faire des tests PCR, sauf qu'on envoie un texto en vous disant vous êtes positif ou négatif. Et eux, dans leur vie de tous les jours, ils montrent juste le texto et c'est réglé. Sauf que pour prendre l'avion, le texto ne marche pas, il faut absolument avoir le PDF imprimé. Donc voilà, si jamais vous faites vos tests pour rentrer, précisez bien au laboratoire de vous les envoyer par mail et non dans l'application. Ensuite, pour imprimer, c'est tout simple. Si vous êtes en hôtel, vous allez à la réception, ils vous l'impriment. Sinon, je vais vous mettre juste ici à l'écrit des endroits où vous pouvez aller imprimer, même pas forcément les tests PCR, des espèces de cybercafés. Comment as-tu trouvé l'hôtel? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma copine quel était l'endroit en fait le mieux pour une famille sans louer de voiture, parce qu'on ne voulait pas louer de voiture, on voulait vraiment tout faire à pied, visiter. Et du coup elle m'a dit d'aller à Gibière. Donc j'ai cherché les hôtels, je voulais absolument avoir un appart-hôtel, je vous expliquerai après parce que je voulais absolument avoir une cuisine si jamais on avait besoin de cuisiner, une machine à laver, etc. Mais je voulais que ce soit dans un hôtel pour avoir en fait le service de l'hôtel, qu'on vous fasse le ménage, d'avoir une piscine, etc. Bref. Donc du coup, j'ai cherché sur JBR, j'ai trouvé un hôtel qui me plaisait, mais avant de le réserver, parce que c'était sur Booking, je voulais absolument que ce soit avec annulation gratuite, puisqu'on ne savait pas, quand on a commandé, on ne savait pas déjà si on allait avoir le Covid et que du coup on devait reporter le voyage, si jamais le voyage allait être annulé à cause d'un confinement ou voilà, ou d'autres imprévus on va dire. Donc je voulais vraiment une annulation gratuite jusqu'au dernier jour, donc j'avais pas trouvé sur Booking. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom de l'hôtel, donc nous on est allé à l'hôtel Jana Marina et je l'ai mis sur Google et j'ai trouvé le site où il y avait l'annulation gratuite et en plus il était moins cher. Donc pour 12 nuits j'en ai eu pour 1900 € et c'était vraiment le moins cher. De toute façon, j'avais mis dans la vidéo, je vous la remettrai dans le petit i, une petite vidéo de notre appart hôtel. Il était vraiment super bien. Du coup, on avait un salon avec la cuisine, machine à laver, four, plaque, etc. On avait 3 toilettes, 2 salles de bain et 2 chambres. Donc une pour nous et une pour les enfants. Donc vraiment, il était vraiment top. Il était trop bien situé. Les gens là-bas étaient très gentils, vraiment, la réception ils étaient adorables, je vous le recommande à 1000%, les yeux fermés, et je pense que si on retourne à Dubaï on ira à cet hôtel là parce que vraiment on l'a trop aimé et il était pas cher du tout. Combien faut-il envisager de budget pour une famille de 5 comme toi pour 8 jours? Alors nous on n'est pas resté 8 jours, en tout on est resté 12 jours. En fait le budget ça va dépendre. Alors déjà pour l'avion comme je vous ai dit j'en ai eu pour 1800 €, l'hôtel 1009 et ensuite il va falloir compter le transport de l'aéroport à l'hôtel, les taxis si jamais vous louez une voiture, si vous voulez faire du restaurant tous les jours ou si vous voulez cuisiner, enfin ça va vraiment dépendre. Mais je pense qu'un budget raisonnable pour une famille de 5 en faisant pas forcément des restaurants tous les jours mais quand même on va dire sur 12 jours au moins 5 ou 6 fois. Franchement j'aurais dit ouais une enveloppe de 6000 €. C'est beaucoup dit comme ça mais vraiment pour rester autant de temps où on est resté. Et je crois qu'on a même mis plus, mais je veux dire si vous pouvez économiser en faisant des repas à la maison, en faisant les courses, etc. Ouais, j'aurais dit 6000 € pour être bien et quand même faire des choses. Parce que je vais vous dire après le prix des activités. En sachant que quand on a 3 enfants, nous Aiden, il y a plein de trucs qu'il n'a pas payé. Mais si vos enfants sont un peu plus grands, forcément ils vont payer. Donc voilà, le prix augmente très vite une fois qu'on est une famille de 5 ou de 6. Le meilleur endroit où tu es allé manger. Alors ça, si vous avez suivi mes stories, mais mon dieu, ça a été le coup de cœur. Walid, il voulait absolument qu'on aille dans ce restaurant. J'étais pas trop chaude, mais au final j'ai trop aimé. Donc c'est Cheesecake Factory. Donc au tout début je pensais que c'était un truc que de cheesecake, donc je lui ai dit bah non, pourquoi on va aller là-bas, enfin c'est pas, ça m'attirait pas plus que ça. Mais au final ils font des plats mais juste succulents, c'est trop bon. En plus c'est énorme et du coup vous pouvez emporter ce que vous n'avez pas mangé. Donc admettons que vous le mangez le midi, vous pouvez l'emporter, il vous reste largement assez pour faire un repas le soir parce que c'est vraiment des doses mais immenses et gigantesques. Et forcément bon, d'où le nom. C'est une usine à cheesecake et franchement leurs cheesecakes ils sont à tomber par terre, franchement. Et je cherche de partout la recette d'un cheesecake que j'ai adoré et dès que je l'aurai trouvé je vous la ferai en vidéo, c'est sûr et certain, parce que c'était tellement bon, mais tellement bon. Et en plus ce qui est bien c'est que du coup même dans le Carrefour et tout ils vendent des parts individuelles, enfin c'était trop bien. Donc vraiment Cheesecake Factory le top. Mais pour être complètement honnête avec vous, il n'y a aucun restaurant où on n'a pas aimé, et sachant qu'on est allé tous les jours au restaurant et des fois c'était midi et soir. La plupart du temps en fait on est trop resté calé sur l'heure française, on avait du mal à se mettre
au nouvel horaire en fait de Dubaï. Il faut savoir que Dubaï ils ont 3 heures de plus, donc nous vers midi on commençait à avoir faim, mais en fait il était 15h, 15h30 là-bas, donc en fait on faisait un repas à ce moment-là et on mangeait pas le soir, ou alors on se commandait un truc vite fait. Donc il y a des fois on a fait midi soir et il y a des fois on a fait plus après-midi, genre pour le repas de la journée, et on a fait des restos tous les jours. Vraiment, il n'y en a aucun qu'on n'a pas aimé. Ils étaient tous super bons. Et il y a un truc qui m'a énormément choquée. J'ai demandé à ma copine et elle m'a dit que c'était la provenance de la viande. Mais toutes les choses à base de bœuf là-bas, c'était un bœuf mais incroyable. J'ai jamais mangé de la viande de bœuf aussi bonne et aussi tendre. C'était, quand je vous dis incroyable, moi je savais que j'avais commandé du bœuf, donc je savais que c'était du bœuf. Mais si vous me l'auriez fait goûter sans me dire ce que c'est, j'aurais jamais deviné que c'était du bœuf. Ça avait le goût, mais c'est la texture, elle était super bonne. Et ma copine elle m'a dit que c'est parce qu'en fait c'est du bœuf venu d'Asie ou d'Australie, et c'est vraiment une qualité juste incroyable. Bref, donc du coup, pour revenir à la question, meilleur endroit où j'ai mangé, Cheesecake Factory. Du coup, faut-il rester combien de temps pour bien profiter avec 2 enfants? Alors, nous on est resté 12 jours et je trouve que c'était très bien. Je pense que 2 semaines c'est bien, mais vous aurez jamais le temps de tout faire parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Je pense que pour vraiment tout faire en faisant des choses tous les jours, faudrait rester facilement 1 mois et demi. Mais c'est pas possible. Donc du coup, ouais, 2 semaines c'est déjà très bien. Vous avez le temps de vous reposer, de faire des activités, enfin voilà, vraiment de profiter. Mais je pense que c'est quand même à faire 2 ou 3 fois. Nous, c'est sûr qu'on va y retourner. On a trop aimé, et comme je vous ai dit, on n'a pas tout fait. Il y a plein d'autres choses qu'on a envie de faire. On a trop aimé cette ville, donc on y retournera, c'est sûr. Mais voilà, je pense que 2 semaines c'est déjà bien. Les restaurants sont-ils chers? Alors, les restaurants, ils sont un tout petit peu plus chers, mais c'est pas énorme. Par exemple, nous en France, avant qu'il y ait tout ça, on allait au restaurant un week-end sur 2. Un week-end on faisait fast-food, l'autre on faisait restaurant. Et quand on allait au restaurant, donc en prenant un plat pour soi, plus une boisson et les enfants des menus enfants, on en avait pour 60-70 € la plupart du temps pour notre famille. Et en allant là-bas, c'était plus du 70-80. Donc c'est quand même un peu plus cher. Mais après, il faut savoir que les proportions sont mais alors vraiment beaucoup plus grosses. Donc vous avez possibilité d'emporter. Et comme je vous ai dit, de vous refaire un repas par la suite avec les restes. Donc voilà, c'est pas énormément plus cher, ça revient au même. Mais c'est un peu comme en France, il y a des restaurants qui sont beaucoup moins chers et d'autres qui sont beaucoup plus chers. Bah, c'est à peu près pareil, c'est pas excessif. Après c'est vrai que quand on fait des restos tous les jours, au final 10 € par-ci, bah, ça finit par faire une grosse marge comparé à ce qu'on aurait pu faire en France, mais c'est pas énormément plus cher. Et les snacks par contre sont beaucoup moins chers. Là-bas, donc du coup il y a plein d'Indiens, et vous savez mon amour pour la nourriture indienne, donc du coup je connais à peu près les prix en France. Il faut savoir que par exemple un nano fromage ici en France, en sachant qu'ils sont petits, hein, ils sont comme ça je pense, on en a le nano fromage pour 3,50 €. 3 €, ça dépend les restaurants. Là-bas, il faut savoir que c'est des nanes énormes, comme ça, taille d'une pizza, au fromage. Et là-bas, ils sont à 1,75 €, 2 €. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus gros. Donc voilà. Pour les restaurants, en fait, où on mange à table, c'est un tout petit peu plus cher, mais il y a beaucoup plus grosses proportions. Et pour les snacks, par contre, plus grosses proportions aussi, mais beaucoup moins cher. C'est incroyable comme c'est pas cher. Il y a plein de fois on a pris le taxi, on en avait pour une bonne demi-heure de taxi. Sachant que c'était les gros, donc parce que du coup on était 5 et qu'on ne va pas à l'avant, et on en avait pour 12 €. C'est vraiment pas du tout cher parce que de toute façon l'essence là-bas n'est pas chère, et c'est vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que nous on a préféré passer par des taxis plutôt que de louer une voiture, parce qu'après il faut se garer, faut conduire aussi, parce que là-bas c'est pas la même chose qu'ici, hein. Il y a un code de la route, mais bon, ils roulent un peu comme des malades, j'ai envie de dire. Donc on préférait largement être avec un taxi. Au moins on lui dit amène-nous là, il nous amène plutôt que galérer, GPS, etc. En sachant que là-bas il y a beaucoup d'autoroutes, et c'est pas comme chez nous, des autoroutes à 2 ou 3 voies. Là-bas c'est 5, 6, 7 des fois voies, donc bon voilà, il y a des embranchements de partout. Donc voilà, après ça dépend de ce que vous voulez faire, si vous voulez être en ville ou pas, ou vous éloigner. Si vous vous éloignez, ce sera beaucoup plus simple d'avoir une voiture, mais si vous êtes en ville, franchement préférez le taxi, c'est beaucoup plus simple. Quelle température fait-il en ce moment? Donc nous on est parti début janvier et il faisait entre 24 et 27 degrés, ça dépendait des jours, mais ça c'est en ville. Par contre au désert forcément il fait beaucoup plus chaud.
Question, voudrais-tu habiter à Dubaï? Alors non, pas du tout. Franchement, j'ai adoré cette ville, c'était un énorme coup de cœur, on ne voulait pas du tout rentrer. Par contre, pour y habiter, non, parce que c'est pas une ville qui me correspond dans ma manière d'être, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de vivre, donc voilà. Mais en tout cas, j'y retournerai en vacances, ça c'est certain. J'ai trop aimé, mais pas pour y vivre. Que peux-tu nous dire de Dubaï avec le Covid, les voyages, restrictions là-bas? Alors, là-bas, il va falloir porter le masque de partout, mais vraiment de partout, dehors, dedans. Bon, après, quand vous êtes dans votre hôtel, forcément, vous l'enlevez, mais sinon, c'est le masque obligatoire de partout. Il y a du gel de partout, donc il va falloir en mettre. Il faut savoir que dans certains restaurants, bon, c'est rare dans les restaurants, mais il y en a quand même qui le font, mais sinon, dans tous les magasins, les centres commerciaux, on va vous prendre la température avant de rentrer, on vous la prend sur la main. Vous prennent la température donc dans les parcs d'attractions, dans les grands magasins, dans les gros malls comme le Dubai Mall, ils vont pas vous prendre, enfin une personne qui vous prend la température sur la main, ça va être des caméras thermiques pour savoir si vous avez de la fièvre ou pas. Et si jamais vous avez de la fièvre, vous ne rentrez pas. Donc voilà les restrictions. Donc port du masque, le gel, la caméra thermique ou alors le thermomètre, enfin ils font tout pour pas que vous puissiez rentrer si jamais vous êtes malade. Il faut savoir qu'ils nettoient tout, mais tout le temps. Vous allez voir des gens tout le temps nettoyer, désinfecter de partout, c'est incroyable. Et le soir, on a vu qu'il y a des personnes avec le sac à dos, avec du désinfectant, qui en projettent de partout dans la rue, sur les murs, etc. Donc voilà, c'est très bien désinfecté. C'est aussi pour ça qu'ils ont un taux là-bas très bas, puisque dans tous les cas, pour rentrer, il faut être négatif et arriver là-bas... vous n'avez pas le choix en fait de vous désinfecter et de ne pas être malade parce que sinon on vous met à l'isolement directement. Bonjour, faut-il que les femmes soient couvertes, cuisses et décolletées? Alors pas du tout, vraiment pas du tout. Il n'y a que dans certains malls, par exemple si vous allez à Carrefour, vous n'allez pas pouvoir rentrer n'importe comment, ils vont vous demander d'un peu vous couvrir, vraiment mettre un t-shirt où il n'y ait pas un énorme décolleté, et si vous avez un short trop court qui ressemble presque à une culotte, on va vous dire non, mettez un truc un petit peu plus long. Mais franchement, il y a de tout. Vous allez voir des femmes qui sont presque nues, vous allez voir se balader normal, personne ne leur dira rien, comme vous allez voir des personnes avec un voile intégral, etc. C'est vraiment... Tout le monde a sa place là-bas. Après, forcément, nous, on n'a pas du tout visité de mosquée, mais si vous visitez une mosquée, bien évidemment, il va falloir se voiler et mettre quelque chose de long. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, dans les magasins, dehors, etc., il n'y a aucun souci, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Que pour les personnes qui sont de nationalité française, les autres je sais vraiment pas du tout. En tout cas, si vous êtes de nationalité française, il va vous falloir un visa, mais on vous le donne quand vous rentrez en fait, vous n'avez pas besoin de le commander en avance, etc. Vous allez arriver à la douane et il y a une personne qui va du coup regarder que c'est bien vous sur le passeport et vous mettre un tampon, et du coup le visa dure 90 jours, donc 3 mois, et au-delà de ça il faut partir en fait, soit demander une carte de résident, soit rentrer chez vous. Après pour les autres pays, je sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas pour la France c'est easy. On peut rentrer comme ça, y a pas besoin de payer un visa, il n'y a pas besoin de le faire à l'avance. Vous rentrez, on vous met le tampon et c'est réglé. As-tu trouvé ce voyage avec une agence ou par toi-même? Donc comme je l'ai dit juste avant, j'ai pris les billets sur Google. L'hôtel, je l'ai pris de mon côté, c'est ce qui revenait vraiment le moins cher. J'ai essayé de regarder par agence, je me suis dit peut-être que ça peut être mieux pour les remboursements ou quoi par la suite. Au final, c'était 10 fois plus cher en fait que ce que j'ai payé en me faisant toute seule. J'en ai pas du tout croisé, même mon amie qui habite là-bas depuis de nombreuses années, je crois qu'elle a croisé une fois Maeva Genam là récemment, sinon elle n'en a jamais croisé. Faut savoir que Dubaï c'est immense, c'est vraiment super grand. Il y a même un moment j'étais vers la roue et vous avez été beaucoup à me dire regarde, il y a les Marseillais, ils sont à côté et tout, ils sont pas très loin. Mais au final, là où ils étaient, c'était quand même super loin de moi, là où j'étais, alors qu'on avait presque la même vue, hein. Mais je pense qu'il y avait presque 1 ou 2 kilomètres d'écart, tellement que c'est grand en fait, on se rend pas compte. Dans le mall, on a croisé Gradure, je crois qu'on l'a vu, mais genre vite fait. Mais sinon, il y a tellement de monde et c'est tellement grand que vraiment pour croiser quelqu'un, faut le faire parce que c'est vraiment immense en fait. Donc nous, on a croisé personne. Niveau budget, comment as-tu géré? Du coup, je regardais, moi j'avais une application, je vais vous la montrer, c'est celle-ci, qui s'appelle Money. Elle est comme ça. Et du coup, ça permet de pouvoir convertir les dirhams en euros ou les euros en dirhams, peu importe, et savoir combien ça fait. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que dès que je voyais un prix, je me mettais dans mon application pour convertir en euros et voir si c'était cher ou pas cher. C'est comme ça que j'ai géré. Après, j'avais pas vraiment de budget parce qu'on voulait vraiment partir en vacances.
De base, on devait partir cet été à l'étranger, on n'a pas pu. Bon, c'était pas Dubaï où on voulait aller, mais on n'a pas pu. Donc du coup, on avait un budget et là, on s'est dit, bah, on se fait plaisir en fait avec tout ce qu'on a vécu en 2020 et encore, Dieu merci, on n'a rien eu de ouf. Il y en a, ça a été vraiment pire. Mais on voulait vraiment commencer 2021 d'une bonne façon. Donc du coup, on s'est donné, on avait quand même un budget, hein, on n'est pas riche et avec la carte bleue illimitée, mais voilà, on s'est fait plaisir, on n'a pas trop regardé les prix, un minimum quand même, parce que j'ai pas fait des folies, mais voilà, on voulait vraiment se faire plaisir. Est-ce qu'il y a vraiment tant de Français qu'on le pense? Alors oui, il y a énormément de Français, c'est incroyable. Dès qu'on allait de partout, on entendait parler français, forcément plus anglais, mais on entendait souvent des Français. À chaque fois qu'on est sorti dans presque n'importe quel lieu où on est allé, il y avait des Français. Ça a été la destination phare parce que du coup les billets n'étaient pas très chers. C'était la meilleure période pour partir à Dubaï parce qu'il fait pas trop chaud et il fait pas non plus froid. C'est une des seules destinations où vous n'avez pas de la quarantaine en arrivant. Le visa, comme je vous ai dit, si vous êtes français, vous venez, on vous le donne direct, il n'y a pas besoin de le faire en amont, il n'y a pas besoin de payer, etc. Donc il y avait énormément de Français, oui, ça c'est clair. Et l'avion, quand on est venu et quand on est reparti, était plein. Est-ce vraiment une destination familiale? Je vois plus des jeunes y aller que des familles. Alors ça, c'est le truc que je voulais vraiment mettre en avant et je vous en ai parlé sur Instagram. Pour moi, sincèrement, c'est plus une destination familiale que pour des jeunes. Et avec des gens avec qui j'en ai parlé qui habitent à Dubaï, ils m'ont dit exactement la même chose. On voit beaucoup les jeunes y aller, boîte de nuit, compagnie. Mais au final, quand on est jeune, il n'y a presque rien à faire là-bas. À part aller en boîte de nuit, faire du jet ski et faire du buggy dans le désert, il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, en tant que famille, c'est le paradis. Vous avez tout. Il y a énormément d'activités, de parcs d'attractions, les restos sur le thème des enfants. Tout est fait pour les enfants. C'est une ville d'enfants, clairement. En tant que jeune, je pense que c'est bien, surtout en ce moment, puisque les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, tout est fermé. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui y vont pour pouvoir profiter de choses qu'ils ne peuvent pas faire en France. Mais en soi, à part le désert, tout ce qu'il y a à Dubaï, vous pouvez le faire en France. Enfin, pas dans cette période, mais je veux dire, les boîtes de nuit, le jet ski, vous allez sur la Côte d'Azur, vous allez pouvoir en faire. C'est exactement pareil en sachant que c'est le même prix en plus. C'est même moins cher en allant au Maroc et c'est moins loin. Donc voilà, c'est pas du tout, je pense pas, vraiment pas que c'est une destination de jeunes. Vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à une copine parce qu'elle m'a dit qu'elle aimerait bien y aller, elle, pour profiter et tout. J'ai dit, mais franchement, n'y va pas seule. Vas-y avec tes enfants parce que seule, c'est cool, il y a des trucs à voir, mais c'est 1000 fois mieux en famille. Nous, on a fait beaucoup plus d'activités familiales pour les enfants que d'activités de vraiment d'adultes parce que c'est que pour les familles, clairement. Et quand on était là-bas, c'est ce que je vous ai dit sur Insta, il n'y avait que des familles et surtout que des familles nombreuses. C'était incroyable. Mais vraiment des familles nombreuses, hein, 7, 8, 10 enfants. Parce qu'une fois, je vous avais dit, j'ai vu une famille, j'étais interloquée, il y avait beaucoup d'enfants. Et ça, c'est un truc qui est pas top à faire, mais vraiment, ça m'a interloquée. Du coup, j'ai compté, ils avaient 10 enfants. Et c'était à Legoland. Donc vraiment, il y a énormément de familles nombreuses, vous allez voir. Enfin, tout est fait pour les familles. Il y a des parcs tous les 500 mètres, quand vous marchez à la marina, tous les 500 mètres, il y a un parc pour enfants. Enfin, c'est vraiment une destination plus familiale que pour les jeunes, je trouve. Vol direct ou avec escale. Alors nous on est parti de Toulouse, donc c'était avec escale. Si je dis pas de bêtises vraiment, si je dis pas de bêtises, il n'y a que des vols Paris-Dubaï. Je crois pas qu'il y ait d'autres villes en France qui soient directes. Il me semble pas. Donc en fait, si vous ne partez pas de Paris même, je crois que dans tous les cas vous aurez une escale. Coût du PCR retour. Alors le PCR retour, je l'ai payé 17 €. Mais sincèrement, si vous êtes pressé, puisqu'il faut le faire 72 heures avant, comme nous, je vous conseille pas d'aller là où on est allé parce que ça a été une galère, on était grave stressés. On s'est dit heureusement que pour la France on peut faire un antigénique et on a le résultat en 45 minutes, une demi-heure, donc ça allait. Mais selon où vous allez rentrer, si l'antigénique ne marche pas, enfin qu'il faut absolument un PCR, je vous conseille pas du tout d'aller là où je suis allée. Certes c'était pas cher mais c'était une galère de fou. On a attendu plus d'1 heure ou 1 h 30 je crois dans la queue, enfin alors qu'on avait rendez-vous. Bref, je vous conseille pas. Mais sinon, en règle générale, c'est entre 50 et 150 €. C'est quand même cher, mais si vous partez avec Emirates, il me semble qu'ils ont des genres d'hôpitaux avec qui ils sont en partenariat et ça vous fait payer moins cher, je crois à peu près 20 ou 30 €. Donc là j'ai une autre question, le conseillerais-tu en tant que voyage familial? Ah mais carrément, vraiment, si vous voulez par exemple avoir une escapade en amoureux, sans les enfants, etc. Mais n'allez pas à Dubaï, allez aux Seychelles, allez aux Maldives, n'importe où. Mais vraiment Dubaï c'est quelque chose à faire avec les enfants, c'est juste obligatoire, c'est vraiment une destination familiale.
Alors, le lieu à ne pas rater à Dubaï, l'incontournable. Alors, j'ai plusieurs lieux incontournables. Alors déjà, Global Village, ça a été un coup de cœur énorme. En fait, c'est un petit village qui coûte pas du tout cher. Vous rentrez pour 3 euros par personne et je crois qu'il n'y a que Eden qui n'a pas payé. Donc on a payé 4 fois 3 euros. Et je vous ai montré en story, de toute façon, je vous montrerai des vidéos. Vous rentrez et en fait, vous avez plusieurs pays du monde avec une façade. Et vous allez avoir à l'intérieur des marchés, un petit marché en fait qui vend les produits locaux du pays. Par exemple en Inde, vous allez avoir tous les produits locaux indiens, Égypte, voilà, etc. Il n'y a que l'Europe et l'Afrique où c'est pas un pays prédéfini, c'est vraiment en mode continent. L'Europe c'était bof, hein. Franchement ça représentait pas trop l'Europe, mais bon bref. Sinon l'Afrique c'était très très bien. Mais franchement un énorme coup de cœur, c'est immense, c'est pas du tout cher. En fait quand vous allez faire tous les pays là, vous allez faire tous les petits marchés, à la fin vous allez avoir un énorme parc d'attractions, vraiment trop bien, il y en a pour les petits, pour les grands, et ça en fait c'est sous forme de carte, vous allez mettre de l'argent dessus, et dès que vous faites un manège, vous bipez la carte, et vous rentrez, et vous faites votre manège. Et franchement, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est Global Village à 10 milliards de pourcents, parce que même si vous voulez pas passer par les attractions et donc payer, sachant que vous pouvez aussi manger, hein, j'ai oublié de le dire, mais en fait, là où il y a les petits marchés, après vous allez avoir des petits restos en rapport avec le pays et donc du coup les plats du pays quoi, et vous allez pouvoir manger. Donc si jamais vous voulez pas forcément dépenser beaucoup d'argent dans les attractions etc, vous avez simplement à rentrer pour 3 euros et je vous jure que c'est immense. Vous allez même avoir un spectacle à la fin et tout qui est gratuit. Juste pour 3 euros vous rentrez et vous en avez plein la vue, mais vraiment plein la vue. Donc on voulait y retourner une deuxième fois mais finalement on n'a pas eu le temps. Mais voilà, s'il y a quelque chose à ne pas rater pour moi c'est Global Village. Legoland j'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était un peu cher pour ce que c'était parce que le parc d'attractions était grand en soi, mais pas pour le prix que c'était. Enfin, je veux dire, en France, il y a des parcs d'attractions aussi bien et moins chers. Je pense que c'est vraiment la marque Lego qu'on a payé, mais c'est pas mal aussi à faire.
Et du coup, Dubai Parks, là où il y a Legoland, vous allez avoir plein de parcs d'attractions différents. En ce moment, en tout cas, si vous partez là d'ici 2-3 semaines maximum, le Legoland Water est fermé et le Bollywood Park est fermé. Sinon, les deux autres sont ouverts. Et en fait, pareil, vous allez avoir des restos, un village français et tout. C'est super beau. Et du coup, l'entrée dans Dubai Park est gratuite. C'est après quand vous allez dans chaque petit parc d'attractions différent, là à ce moment-là c'est payant. Mais du coup pareil, c'est une balade à faire. Si jamais vous voulez pas aller dans un parc d'attractions et dépenser, vous pouvez toujours vous balader là, aller au resto là. C'est en plein milieu du désert par contre, donc il va falloir partir soit en voiture, soit en taxi. Et du coup l'entrée est gratuite et franchement c'est trop beau, on a trop aimé. Le village français, ça nous a fait penser à notre village d'où on vient en Brun, ça ressemblait trop, c'était incroyable. Mais franchement c'était super beau. Deuxième parc que j'ai beaucoup aimé et qui je pense peut être aussi un incontournable, en plus il est pas très cher, c'est le Miracle Garden. Donc en fait c'est un grand parc avec des fleurs de partout. Vous allez avoir un Mickey en fleurs, une danseuse, un grand château fort en fleurs. Enfin vraiment il est super beau et il est pas très cher. Je crois que les enfants du coup c'était 9 € par enfant et les adultes 12 € l'entrée. Donc c'est pas super cher et il est très grand. À l'intérieur pareil vous avez des petits restaurants, il y a Pizza Hut, vous avez des trucs de glace, il y a une fontaine et tout. Franchement il est super grand et très beau. Les incontournables, forcément j'aurais dit les malls, puisque Dubaï c'est vraiment connu pour ça. Surtout le mall où du coup il y a le ski, ça c'est à voir. Nous on n'est pas rentré dedans parce que dans tous les cas on n'avait pas les tenues ni rien et qu'on n'avait pas envie de faire du ski, mais on peut voir de l'extérieur et c'était vraiment super beau, donc ça c'est un des incontournables. La plage, genre Gibière et tout, vraiment c'est une trop belle promenade, c'est super beau, autant la journée que la nuit. Le soir c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a comme autre incontournable? J'aurais dit le désert aussi, puisque comme je vous ai dit, Dubaï ça a été construit sur un désert, donc c'est toujours bien d'aller voir. Nous on a fait un safari plus une séance photo là-bas, on a beaucoup aimé, le safari c'était vraiment top. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est allé dans un gros 4x4, on a fait les dunes. Ce qui était trop bien c'est que du coup on a pu le faire avec les enfants puisque le chauffeur a été prévenu. On est passé par Dream Shoot Dubaï. Et du coup, ils nous ont mis un petit siège auto pour Aiden. Le chauffeur est allé super doucement. Donc du coup, on a fait les dunes. Les enfants, ils ont trop aimé. Après, ils ont fait un petit snowboard là, enfin un sandboard, je sais pas si on appelle ça comme ça, pour faire dans le sable. Et à la fin, on est parti dans un camp, en fait, où il y avait des tapis par terre, il y avait un spectacle, on a mangé, etc. Ça, c'était vraiment bien. Voilà, en fait à Dubaï il y a vraiment
c'est incontournable, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de parcs, il y a plein de choses, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment familial. Le safari, vous pouvez le faire seul, mais par exemple le Dubai Park ou même le Global Village et tout, c'est des choses à faire seul. Vous pouvez, hein, c'est pas interdit, mais c'est meilleur avec les enfants en fait, parce qu'il y a toujours des petits jeux, des petites attractions, des petits trucs pour les enfants. Et ben, en tant que parents, nous ce qu'on aime, c'est voir nos enfants heureux, donc on est beaucoup plus heureux en regardant toutes ces belles choses et en voyant nos enfants s'amuser que si on avait regardé ces belles choses mais en étant que nous. Surtout en fait, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfants, ça va. Mais quand on a des enfants, de se dire mince, on les a laissés à la maison avec la grand-mère ou quoi, pendant que nous on est en train de kiffer et qu'ils auraient pu kiffer mais fois 1000, c'est ça qui est dommage. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une destination super familiale. Quel est le budget pour faire un max d'activités? Alors, là j'avais écrit dans mon petit calepin ce qu'on a payé. Donc du coup, le Legoland, c'était 60 € par personne. Madil a payé le même prix que nous et tout. Ensuite, on a loué une petite poussette, ça c'était pas cher, je crois que c'était 4 € la location. Donc voilà, ça a vite quand même chiffré. Plus en plus, il fallait prendre le taxi pour aller jusque là-bas parce que c'est au Dubai Park, comme je vous disais, et c'est en plein milieu du désert. Ensuite, Miracle Garden, donc c'était 12 € par adulte et 9 € par enfant, donc ça va encore. Le Global Village, du coup 3 € l'entrée pour tout le monde, enfin par personne pour tout le monde. Et ensuite, on a mis 300 dirhams, je sais pas combien ça revient, je vais vous dire ça de suite. 300 dirhams pour faire les attractions. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est une petite carte. 300 dirhams, c'est 67 €. Donc voilà, 70 € plus les entrées, voilà. En fait, ce qui est bien de partout, dans tous les parcs d'attractions, etc., où c'est à l'unité, c'est pas un truc où vous rentrez, vous payez et voilà, c'est que vous avez des cartes. Et donc, du coup, vous mettez l'argent sur cette carte et vous avez juste à biper. Donc, déjà, au niveau hygiène, c'est beaucoup mieux. Et au moins, il n'y a pas de galère de ah mince, j'ai plus de pièces, oh le jeton, le ci, le ça. Ça, c'est vraiment trop bien avec les petites cartes. Pareil, les jeux qu'il y a dans les malls, là tout en haut, vous avez des jeux. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est en train de revenir, un truc à pas louper pour les enfants, ça a été Kidzania aussi, c'était trop bien. C'est une mini-ville en fait, pour les enfants, et c'est vraiment petit, hein, et ils peuvent faire toutes les activités. Du coup, eux, ils ont fait les pompiers, ils ont passé leur permis, ils ont conduit. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont fait le supermarché. C'est vraiment trop bien. Kidzania, c'est vraiment une mini-ville pour les enfants, c'est trop cool. En fait, ils font tous les métiers. Ils doivent attendre forcément parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils attendent et ils font leur truc en fait de métier. C'est vraiment cool, surtout passer le permis et conduire, ça leur a vraiment plu. Les pompiers aussi, enfin bon bref, ça c'était... quand vous avez des enfants, ça c'est incontournable. Par contre sans enfants, bon, vous avez rien à faire là, pas dedans parce que c'est vraiment que pour les enfants. Kidzania, je sais plus les prix. M'a dit c'était pas très cher, je crois que c'était 15 ou 20 € et Noé c'était un peu plus cher, ça devait être 20 ou 30 €. Nous en tant qu'adultes on a dû payer aussi pour rentrer une dizaine d'euros, je pense que c'est un truc comme ça, je pense qu'on en a eu pour 60 € tous les quatre et Aiden il n'a pas payé. C'est plus avantageux de faire la réservation à l'hôtel ou vol plus hôtel. Alors bah du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait vol de mon côté et hôtel de mon côté, mais après peut-être que ça revient moins cher si vous prenez sur le même site par exemple Booking, de faire vol plus hôtel. Je sais pas du tout s'ils font des réductions ou pas, en tout cas nous ça nous a coûté moins cher de faire indépendamment.
Coucou, c'est un voyage que tu avais préparé genre 1 an à l'avance, côté budget. Non, c'est pas un voyage qu'on avait préparé, comme je vous avais expliqué du coup sur Insta, et ça je l'avais vu dans les questions, pourquoi Dubaï? Alors de base, comme je vous ai dit, on devait partir en été à l'étranger, ça n'a pas pu se faire, du coup on est parti au camping, et ensuite on est parti voir notre famille à Embrun, et ça nous restait dans un coin de la tête parce qu'on avait vraiment envie de voyager, parce qu'à chaque fois que ça a été l'été, on n'a pas pu les années précédentes, soit on déménageait, soit j'étais enceinte, enfin c'était la galère. Donc du coup cette année on voulait vraiment partir, et forcément bah, avec le Covid et tout on n'a pas pu. Et là en fait je sentais le climat vraiment se tendre et tout là juste après le deuxième confinement. Ça m'énervait, j'étais pas bien et je faisais que dire à Walid j'aimerais trop partir, et je savais pas où, hein. C'était pas forcément au soleil ou quoi, hein. Je voulais juste partir de la maison, profiter, partir en vacances, peu importe où. Donc au tout début j'avais commencé à regarder pour le ski par exemple en Suisse et tout, puisque en France c'était fermé et c'était beaucoup trop cher. Ensuite j'ai regardé l'Espagne, mais c'était cher aussi pour rien entre guillemets, hein, parce que c'était pas des activités de ouf. Et du coup, je cherchais et je trouvais pas. Il y avait les dom-toms où on voulait aller. Par exemple, je voulais aller en Guyane voir ma famille, mais les prix étaient mais hallucinants. J'en avais pour 1 800 € par personne d'avion pour aller simplement en Guyane. Alors que là, bah, j'en ai eu pour 1 800 €, nous 5. Bref. Et du coup, je cherchais de partout où aller. La Turquie aussi, ça me plaisait, sauf qu'il y avait un espèce de confinement, couvre-feu et tout. Donc bon, c'était mort quoi. Même les restos, tout est fermé là-bas. Et bah, du coup, comme je vous ai dit, j'ai une copine à Dubaï et ça fait des années qu'elle fait que me dire viens me voir et tout, tu vas trop kiffer Dubaï. Et moi de base, Dubaï ça m'a jamais, mais alors vraiment jamais attiré, mais vraiment pas. Et là, en fait, j'ai vu que c'était pas cher, qu'il n'y avait pas de confinement, qu'il n'y avait pas de quarantaine, que ouais, les billets n'étaient pas chers, donc je me suis dit bon bah c'est le moment ou jamais. Donc j'ai demandé à Walid, il m'a dit ouais bon je suis pas trop chaud et tout, l'avion avec les enfants ça va être compliqué. Et en fait, ça faisait avant qu'on prenne les billets, parce qu'on les a pris 2 semaines avant de partir, hein. Donc avant de prendre les billets, ça faisait déjà 2 semaines que je le saoulais en lui disant allez, faut qu'on parte, faut qu'on parte. Et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on est parti. Donc il n'y avait vraiment rien de préparé. On a vraiment fait à l'arrache, au dernier moment. On a pris l'hôtel, pris le truc, machin. Mais il n'y a rien qui était préparé à l'avance, ni au niveau du budget, ni rien du tout. Est-ce accessible au tout petit budget? Si oui, combien en comptant tout? Mais vraiment. Alors, au petit budget, je sais pas, je sais pas en fait. Vous pouvez faire des vacances en ne payant quasiment rien. Par exemple, en payant juste l'hôtel et le vol. Et arriver là-bas, il y a quand même plein de choses qui sont gratuites. Par exemple, le mall, vous balader, la plage, etc. Mais, je sais pas comment expliquer. En fait, Dubaï, il y a tellement de choses à voir que je pense que c'est très frustrant d'y aller et de ne pas pouvoir payer ces choses-là et ne pas pouvoir faire ces activités. En fait, il y a des activités qui sont gratuites. Si vraiment vous avez trop envie de mettre un pied à Dubaï, de voir les gens, parce que les gens sont juste incroyables, tellement gentils, tellement respectueux, c'est incroyable, mais vraiment. Si vous avez juste envie d'avoir ce truc un peu, j'ai pas envie de dire culturel, parce que c'est pas la culture de Dubaï à proprement parler, puisqu'en fait c'est plein de gens de partout qui viennent, et donc du coup c'est un melting pot, c'est vraiment plein de cultures différentes. Si c'est ça que vous avez envie de voir, vous pouvez venir, et il y a des choses qui sont gratuites, ou même Global Village, c'est à peine 3 € par personne, donc c'est vraiment un mini budget. Ça, vous pouvez le faire. Le seul souci, c'est qu'il y a vraiment, comme je vous ai dit, beaucoup de parcs d'attractions, beaucoup de petits jeux comme ça, surtout qu'en plus, celle qui m'a écrit, je sais qu'elle a des enfants. Et je pense que c'est très frustrant de venir, de faire autant de voyages, autant de trajets et d'arriver et de ne pas pouvoir faire ces choses-là. C'est super dommage de venir à Dubaï et ne pas pouvoir faire tout ça en fait. C'est ce qui est dommage et je pense que c'est très frustrant. Donc moi, si j'avais un conseil pour toi, ce serait plutôt d'économiser, quitte à ce que ça mette un peu de temps, et de pouvoir aller là-bas et kiffer, faire kiffer tes enfants, faire plein de choses, enfin plein de choses j'abuse, mais faire quand même quelques petites choses, pouvoir te payer une glace quand vous baladez, pouvoir te payer un resto, ne pas être cloîtré dans l'appartement et faire des mini courses, le strict minimum parce que tu as vraiment un minuscule budget. On dit tout vient à point, à qui c'est attendre, donc il vaut mieux attendre, économiser par-ci, par-là un petit peu et faire un voyage et se faire vraiment plaisir sans non plus être dans l'excès, plutôt que vouloir partir à tout prix maintenant, alors que t'as pas forcément le budget pour. Tu pourras faire certaines choses, hein, tu seras pas bloqué, mais ça va être trop frustrant et je trouve ça tellement dommage de faire autant, comme je vous ai dit, autant de trajets, autant de voyages pour pas faire les choses incontournables en fait.
Alors, comment Aiden et Maddie ont vécu le voyage en avion? Alors, à l'aller, Aiden, ça a été infernal. Il bougeait dans tous les sens, si vous voulez. Il a dormi à peine 1 heure, je crois. Il était trop fatigué, il était très stressé. Maddie, lui, il a dormi, alors qu'on pensait vraiment que ça allait être l'inverse. On pensait vraiment que Aiden, ça allait super bien se passer puisqu'il est calme et que ça allait être Maddie qui allait être un peu plus compliqué, mais pas du tout. Et au retour, vu que c'était un vol de nuit, chose que je ne vous conseille absolument pas, moi je me disais, oh trop bien, on va dormir et tout, on va rentrer. Certes, on sera un peu fatigué, mais on aura dormi. Horrible, franchement horrible. Bref, je vous raconterai après. Et du coup, au retour, ça allait parce que Aiden, il a eu son petit lit, il a dormi dans son lit tout le long du trajet, Maddie aussi. Donc le voyage, ça, en lui-même, avec l'avion, ça a été. C'est juste quand on est arrivé à l'hôtel, bon, les enfants, ils sont très très bien acclimatés, Noé et Maddie. Aiden, ça a été un peu plus compliqué pour lui, il avait un peu peur et tout. Mais au bout de 2-3 jours, ça allait beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que quand on est rentré ici, il était trop content. Franchement, de retrouver sa chambre et tout, il a sauté sur sa girafe, il était vraiment trop heureux. Et on l'a senti, il était trop content, il faisait que de rigoler et tout, il était trop bien. Après, il était pas mal heureux à Dubaï, mais c'est vrai que je pense qu'il a pas dû comprendre pourquoi on était parti. On lui a expliqué qu'on partait en vacances et tout, mais peut-être qu'il a dû avoir peur qu'on reste et qu'en fait, on ne voit plus jamais notre maison. Donc je pense que voilà, c'est pour ça. Mais sinon, ça allait. Et Noé, ben, parfait, aucun souci. Lui, le voyage ou même l'hôtel et tout, il s'est très très bien acclimaté. L'âge idéal d'un enfant pour qu'il profite au max. Alors, je dirais à partir de 3 ans. Là, Maddie, il a 3 ans et demi et il a super bien profité. En plus, il a parlé anglais et tout, il a trop aimé, il a vraiment fait plein de choses. En dessous de 3 ans, c'est un peu petit et il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire. Même au niveau des tailles, par exemple, dans les parcs d'attractions. C'est pas comme en France où on peut un peu gruger. Là-bas, non, en fait, ils ont la jauge là et ils ont une espèce d'équerre en plastique. Et l'enfant va se mettre sur la jauge et ils vont appuyer avec l'équerre pour voir si ça rentre ou pas. Et il suffit d'1 millimètre, enfin j'abuse, mais voilà, de 3-4 centimètres où ça passe pas, et vous vont dire non. Et Maddie, il est quand même grand de taille, il met du 4-5 ans, il fait vraiment plus grand que son âge. Et il y a 2-3 trucs quand même qu'il a pas pu faire et il était très triste. Donc voilà, je dirais qu'en dessous de 3 ans, ce qui peut être bien, c'est que du coup, vous allez payer un peu moins cher sur certaines choses parce que les enfants ne payeront pas, mais ils vont pas vraiment profiter. Donc voilà, je dirais des enfants de plus de 3 ans. On m'a posé une question, c'est quoi que tu as préféré le plus? Alors, j'ai tout aimé, franchement j'ai tout aimé, mais la chose qui m'a vraiment marquée, c'est le fait qu'il y ait énormément de culture, qu'il y ait de tout. Comme je vous ai dit, il peut y avoir des filles qui ont des tenues ultra légères où c'est limite on voit tout, comme il y a des filles avec des voiles intégrales, comme vous allez voir des indiennes avec un sari, vous allez voir des chinoises avec l'habit traditionnel chinois. Il y a vraiment de tout, mais tout, genre chaque personne a sa culture et il le montre ouvertement et il n'y a aucun souci. Et ça, ben, en France, on n'a pas trop ça. C'est vrai que dès qu'on commence à être en dehors de la norme, ça pose problème. Et là, ça, j'ai adoré qu'il y ait ça. Et surtout, la gentillesse et le respect des gens, c'est juste incroyable. Là-bas, il y a des files d'attente. Tout le monde fait sa file d'attente et personne ne va gruger personne. On est arrivé, c'était Orly, je crois, à Paris. J'ai jamais vu ça. Les gens se battaient à 6 h du matin pour savoir qui allait passer le premier à la douane. Ça criait, ça s'embrouillait à 6 h du matin. J'étais ultra choquée. Enfin, ça m'a fait le contraste, vraiment. Après, c'est pas partout pareil en France, hein. Il y a des gens très respectueux. Par exemple, on habite vers Toulouse et je trouve que c'est quand même un coin très respectueux. Il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que le contraste à 6 h du matin, on était juste comme ça, genre en mode mais qu'est-ce qui se passe? Bref, là-bas, tout le monde respecte tout. S'il y a écrit ne touchez pas, personne ne va toucher. Et ça, c'est un truc que tout le monde dit et ça peut paraître cliché, bateau, machin. Mais là, sécurité, vous vous rendez pas compte. Genre, déjà, en tant que femme, vous vous baladez, vous allez jamais avoir des regards bizarres ou alors peut-être de touristes, mais franchement, non. Vous allez jamais vous faire dévisager ou vous faire siffler ou ce genre de trucs-là. Vous pouvez sortir le soir sans aucun souci, mais vraiment en paix. Il y a des caméras de partout, il y a de la reconnaissance faciale de partout. Même dans le taxi, vous avez 2 ou 3 caméras. Vraiment, c'est sécurité de fou. Alors, comment as-tu traduit ton test en anglais? Donc ça, j'ai vu dans d'autres FAQ de personnes qui sont allées à Dubaï, puisqu'on était 150 000 à y aller, qui disaient qu'il fallait avoir le test en anglais pour arriver à Dubaï. Alors non, je crois que c'est avec Emirates, mais en tout cas avec Air France, aucun souci. Et dans le sens retour aussi, notre test il était en anglais et ça n'a pas posé problème. Après, il faut savoir que c'est le même mot, hein. En français et en anglais, il y a écrit négatif ou négative. Et du coup, bah, ils le comprennent. Je pense qu'il y a peut-être
Si vous passez par Emirates, normalement, hein, les hôtesses de l'air doivent parler français, puisque vous venez de France. Mais des fois, peut-être qu'elles parlent que anglais, et c'est pour ça qu'ils demandent l'anglais, mais franchement, nous, ça n'a pas du tout posé problème. Comment as-tu fait pour convertir les euros en dirhams une fois là-bas? Alors ce que j'ai fait, ça c'était un précieux conseil de ma copine, j'ai eu très peu de cash. Donc j'ai pris dans mon application de la banque, j'ai fait l'option internationale qui m'a coûté 18 euros et je suis obligée de l'avoir pendant 2 mois, donc en gros j'en ai pour 36 euros. D'avoir tous les paiements illimités, tous les retraits illimités à l'étranger. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai utilisé ma carte bleue de partout. Par contre, faites bien attention à votre plafond parce que moi à un moment donné ça a bloqué, je comprenais pas parce que j'avais encore de l'argent et en fait c'était mon plafond qui était dépassé, donc du coup il a fallu que je retire. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de faire ça et de ne pas retirer et d'aller faire l'échange à l'aéroport ou quoi que ce soit. Il vaut mieux payer par carte. Et le précieux conseil aussi qu'elle m'a donné ma copine, en fait, quand vous allez payer par carte, ça va vous demander est-ce que vous voulez payer en dirham ou en euros. Demandez en dirham parce que le taux de change après, ça reviendra moins cher d'avoir payé en dirham et ça sera converti du coup sur votre compte après par la banque que de payer directement en euros. Et comment as-tu fait pour le forfait? Tu as acheté une carte SIM sur place. Alors pour le forfait, oui, j'ai dû acheter une carte SIM. Après, renseignez-vous où vous allez aller si jamais votre opérateur marche aussi. Par exemple, moi je suis chez Free et je sais que ça marche au Canada, aux États-Unis, mais à Dubaï non. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la boutique Virgin qui est au Dubai Mall, non, au Marina Mall, pardon, et j'ai payé 35 euros pour avoir 5 GB, je sais pas comment on dit, je crois giga. GB et j'en avais 5 autres offerts, donc en fait j'étais à 10 et j'ai tout le temps utilisé ça. Après il faut savoir que vous allez avoir de la wifi de partout, mais c'est quand même bien d'avoir un numéro parce que des fois quand vous allez prendre la wifi ils vont vous demander votre numéro pour vous envoyer un message et que vous mettiez le code. Donc si vous n'avez pas de numéro de là-bas, des fois ça peut ne pas marcher pour la wifi. Bref, donc j'en ai eu pour 35 euros. On est resté 12 jours et il me reste encore des trucs en fait il me reste encore des gigas, je crois qu'on dit, d'internet pour là-bas et j'avais le droit à 50 minutes d'appel et 50 SMS. Est-ce que tu avais pris un siège auto? Alors non, j'avais pas pris de siège auto. On en a eu un que quand on est parti au désert parce que c'était prévu à l'avance, mais sinon dans les taxis et tout, c'est vrai qu'il n'y a pas de siège auto là-bas. On mettait les enfants sur nous, ça posait pas de problème. Après c'est vrai que c'est compliqué. Et si jamais vous y allez avec un tout bébé, je vous conseille de prendre quand même le cosy, ce sera beaucoup plus simple. Nous, Aiden il reste assis et tout, donc ça allait, mais c'est vrai que pour les vraiment tout bébé, il vaut mieux avoir le cosy. Ça parle un peu français ou faut-il parler anglais? Alors ça parle pas du tout, mais alors pas du tout français. Il y a eu juste un restaurant, c'était le restaurant de Charlie la chocolaterie, le Oompa Loompa, qui est à Gibière, où il y avait un serveur qui parlait français. Il nous a un peu parlé, il parlait un tout petit peu, en fait il nous a expliqué qu'il était camerounais et que quand il était à l'école, tout était en anglais, mais qu'ils avaient quand même des cours de français, donc il savait un petit peu parler français, mais sinon personne là-bas ne parle français, sauf si vous passez par des prestataires français que vous allez trouver par exemple sur Instagram, ou par exemple nous, Dream Shoot Dubai, eux ils parlent français, anglais et turc, mais dans la vie de tous les jours, genre au restaurant, au mall et tout, personne, mais vraiment personne ne parle français. Faut vraiment pas s'attendre à ça. Tout le monde parle anglais. Et moi j'avais un peu peur parce que j'ai toujours entendu parler des gens qui disaient oui on a un anglais pourri ici en France, quand on arrive dans des endroits anglophones on ne comprend rien, les gens ne nous comprennent pas. Donc j'étais vraiment en panique, j'avais dit à Walid ouais télécharge une application où genre on parle en français, ça leur traduit parce que sinon on va jamais rien comprendre, ou dans l'inverse que eux nous parlent en anglais ça nous le traduit. Mais au final non, on n'en a pas du tout eu besoin. Tout le monde parle doucement, articule bien, donc franchement on a bien compris, on n'a jamais eu besoin de traducteur, ça allait super bien. Où se loger. Donc je vous ai donné le nom de mon hôtel et comme je vous disais, si vous êtes avec des enfants et que vous partez plus d'une semaine, sincèrement je vous conseille vraiment d'avoir un appart hôtel, déjà pour séparer les chambres et tout, parce qu'il faut savoir que les enfants par exemple ils se levaient avant nous, donc voilà on peut un peu émerger tranquille sans qu'il y ait les enfants qui nous embêtent. Au moins ça leur fait aussi un espace pour la sieste ou pour le jeu. Et surtout pensez à prendre un appart hôtel où du coup il y a la cuisine avec une plaque, un four et tout pour pouvoir faire à manger, et surtout une machine à laver. Je vous jure que ça vous change la vie, surtout avec des enfants parce qu'ils arrivent toujours à se tacher. Au moins vous n'êtes pas obligé de prendre énormément d'habits, vous allez laver, vous séchez et vous les remettez. Franchement la machine à laver ça nous a vraiment changé la vie. As-tu eu l'impression d'être en vacances ou c'était trop la ville?
Alors franchement, j'ai vraiment eu l'impression que j'étais en vacances. On a fait ce qu'on voulait, on se levait à n'importe quelle heure, on allait au restaurant, on sortait, on allait à la plage, on faisait des parcs d'attractions. Franchement, c'était vraiment les vacances et malgré que ce soit la ville qui est vraiment des grands buildings, au contraire, ça nous change. Après, si vous habitez à Paris, à mon avis, ça vous changera pas parce que du coup, c'est pas la même architecture que la France, hein. Mais je veux dire, nous, on habite à côté de Toulouse, dans la campagne, donc de voir des grands immeubles comme ça, tout qui est grand, ça fait vacances en fait, parce qu'on n'est plus dans notre, je peux dire endroit naturel, on n'est pas des animaux, mais voilà, on n'est plus dans ce qu'on connaît de la vie quotidienne. Donc franchement, ça fait vraiment vacances et c'est apaisant. Et comme je vous ai dit, les gens, ils sont tellement gentils. C'est pas le stress comme en France tout le temps, allez vite vite, allez à la caisse, allez machin. Là, c'est relax, ça fait vraiment vacances. Après, moi, je suis un peu une stressée parce que de base, je viens de Paris. Donc, je sais que dans la vie de tous les jours, il y a certains trucs, ça me saoulerait. Genre, les gens n'iraient pas assez vite. Je pense que ça me stresserait un peu. Mais sinon, pour les vacances, c'est vraiment genre relax, détente. Les gens, ils sont super gentils. Tu prends ton temps, tu marches, même dans les malls et tout. Franchement, ça faisait vachement vacances. Alors, pourquoi avoir choisi Dubaï comme destination, les plus et les moins? Donc, comme je vous expliquais, c'est vraiment, ça nous est tombé dessus comme ça parce que c'est le seul endroit où c'était pas cher, il n'y avait pas de quarantaine et que j'avais ma copine qui était là-bas. Alors, les plus, je vais me répéter encore une fois, mais les gens, le respect, la propreté des lieux, c'est juste incroyable. Toutes les activités qu'il y a à faire, vous allez jamais vous ennuyer, c'est impossible de s'ennuyer, à part peut-être si on y habite depuis 30 ans et qu'on a déjà fait le tour de tout. Mais sinon, en tant que vacancier, vous allez jamais vous ennuyer, il y aura toujours des choses à faire. Et les moins, franchement, ça aurait été mieux si c'était moins cher. Tout le monde aime les choses moins chères, mais j'ai pas de moins. Les moins que je dirais, et ça vaut pourquoi j'ai pas envie d'habiter là-bas toute la vie, enfin pour ma vie de tous les jours, c'est la chaleur. En été, il fait des 50 degrés, etc. Ça, c'est pas possible. Mais sinon, entre octobre et avril, c'est la meilleure période pour partir au niveau de la météo. Franchement, il n'y a pas de moins. J'ai pas de moins à... Si, ouais, le truc du test, ça c'est un moins. Ça m'a saoulée, franchement, on a trop galéré, ça nous a un peu stressé à la fin. Mais sinon, je trouve pas de moins. Sincèrement, je trouve... Il n'y a pas un truc où je me suis dit, ah ça c'est nul, c'est trop dommage et tout. Pas du tout. Franchement, c'était vraiment, j'ai pas envie de dire le paradis, mais presque. C'était vraiment très bien. Est-ce que c'est pratique avec un bébé? Je pars bientôt. Bon bah du coup tu vas trop aimer. Avec un bébé c'est super pratique. Avec la poussette tu vas de partout, tout le monde va t'aider. Il y a des ascenseurs de partout, tu peux rouler, il n'y a jamais de trous dans les routes ou quoi, enfin sur les passages piétons. Tout est nickel. Après, bah, du coup, ton bébé, il pourra pas trop profiter de tout ce qui est activité, mais sinon, il n'y a aucun souci avec un bébé, c'est très pratique. Avion avec bébé, comment il dort? La compagnie prévoit des lits ou que sur vos genoux? Alors, tu peux avoir un lit, et ça a été le problème à l'aller. On avait demandé un lit, sauf ils nous ont pas placé devant, il y a un espèce de mur, ils nous ont pas placé là. Du coup, on pouvait pas avoir le lit. Donc Aiden il est resté sur nos genoux, et ça c'est parce qu'on a payé ça comme ça. Si tu veux, tu peux payer un siège pour ton enfant et par exemple prendre le cosy, et à ce moment là tu poses le cosy sur le siège avec ton enfant dedans, s'il est petit. Après s'il commence à être un peu grand, à essayer de sortir, ça va être compliqué. Mais sinon, du coup ce qu'on a fait au retour, puisqu'on faisait un vol de nuit, on a demandé le petit lit qui est gratuit, hein, il te le donne, je vous mettrai une vidéo. Et du coup on a posé Aiden dedans, on l'a endormi au bras, on l'a posé dedans, il est attaché et il a fait sa nuit comme ça. Qui va te manquer de là-bas? Franchement, toujours la même réponse, les gens, leur gentillesse, leur respect, les restaurants aussi, j'ai trop aimé le fait qu'il y ait des grosses portions qu'on puisse emporter à la maison et tout, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait plein de choses à faire, que vraiment on s'ennuie jamais. Voilà, il y a plein de choses qui vont me manquer. Après, je suis quand même contente d'être rentrée chez moi, puisque c'est chez moi, que j'aime beaucoup ma maison et tout, mais c'est vrai que l'ambiance de là-bas et tout, ça va vraiment me manquer. Plusieurs questions. Y avait-il un micro-ondes dans ton appart-hôtel, plus son nom? Drap et serviette changées tous les jours à l'appart-hôtel. Alors le nom, elle m'a redemandé le nom parce que c'était la même. Donc le nom, je vous le réécrirai ici. Il y avait le ménage tous les jours, vraiment à n'importe quelle heure où on sortait. Il y a même une fois, on est sorti quand même un peu tard, c'était 18 h, la personne elle est venue nous faire le ménage. Donc il y avait le ménage tous les jours, il faut juste que vous mettiez votre petit écriteau en mode nettoyer ma chambre. Et ils le font, ils vous changent les draps. Ils vous font le ménage normal, aspirateur, nettoyage. Ils vous font la vaisselle aussi. Et changent les draps, les serviettes. Bref, le gros ménage. Et est-ce qu'il y avait un micro-ondes? Oui, il y avait du coup dans la cuisine
micro-ondes, une gazinière du coup avec les plaques, le four, l'évier et la machine à laver. Ensuite, il y en a une autre qui m'a demandé: t'es-tu senti en sécurité en permanence et est-ce que les enfants sont-ils rois comme beaucoup de pays méditerranéens? C'est compliqué. Alors la sécurité, oui, à fond, à fond, à fond. Il y a même une fois, du coup, on est parti le soir manger avec ma copine à un resto. Ensuite, on est rentré en taxi chacune de notre côté. Et c'était vraiment sécurité plus, plus, plus. Et les enfants sont-ils rois? Oui, enfin, normal. Enfin, quand par exemple on va au restaurant, les serveurs ils vont leur parler, mais ils vont aussi nous parler. Enfin, ouais, ils sont. J'ai pas envie de dire rois, mais ils sont très très bien traités, comme des personnes normales, tu vois. On sait pas, on les regarde de travers. Pour l'avoir vécu, et ça j'en ai parlé avec d'autres copines ou même des personnes qui ont été en famille nombreuse. Et pourtant, j'ai que, entre guillemets, 3 enfants. Des fois, on arrive dans un resto et on voit les serveurs qui font la tête, qui sont dégoûtés, qui se disent: oh là là, elle va venir avec ses enfants, ça va crier. Ils vont se disputer, naninana. Là, c'est pas comme ça. Ils nous voient y arriver, c'est un grand sourire. Vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez que je vous donne une chaise enfant? Est-ce que vous voulez telle chose, telle chose? Nous, on commandait rien du coup pour Hayden parce qu'il mangeait avec nous. On nous demandait si on voulait une petite assiette pour lui, un truc. Enfin, les gens sont heureux, mais c'est pas que par rapport aux enfants en fait. C'est dans tout et n'importe quoi, dans un resto, dans un magasin. Ils sont très avenants et très gentils. Donc voilà, donc ça va sur les enfants aussi, mais je pense pas que ce soit en rapport avec eux précisément. Il y a eu quelque chose que tu n'as pas eu le temps de visiter? Oui, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de choses à faire. Il aurait fallu rester 1 mois ou 1 mois et demi pour pouvoir tout faire tous les jours, mais j'espère pouvoir les faire quand j'y retournerai. Donc voilà, cette longue vidéo est terminée. J'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de répondre ou alors j'y répondrai sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me suivre du coup là-bas. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous avez envie de partir à Dubaï, si ça vous a donné envie, si ça a été une destination que vous ne connaissiez pas en tant que destination familiale, parce que ça je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Donc voilà, n'hésitez pas du coup aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.